Salut les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va parler des spoilers du chapitre 1077 de One Piece, parce que hier on a eu les premiers indices et ma hype a monté à vitesse grand V au niveau de la stratosphère. Et ensuite aujourd'hui on a eu le résumé complet directement qui m'a ramené les pieds sur terre, qui m'a rappelé que One Piece était un manga qui se dégustait avec le temps, chapitre après chapitre, pour comprendre un petit peu tous les tenants et aboutissants que voulait nous donner Eiichiro Oda, bien sûr. Et à la fin de cette vidéo, on va revenir sur une polémique que j'ai eue avec un youtubeur qui s'appelle Otakult, qui partiellement est très énervé parce que il est contre les spoils, il est contre les vidéos qui font du succès, il est contre cette méthode de consommation aussi très certainement des spoils, et aussi il est contre le fait que des gens nous regardent. Je dis nous parce que ça parle essentiellement de moi et de mon fils spirituel du game, ma progéniture Raito, qui fait exactement le même contenu que moi, au même moment, le triptyque des vidéos, même si des fois je le tiens pas, de sortir une vidéo pour le spoiler, une vidéo pour le résumé complet et une vidéo pour la review. Ça fait 3 vidéos dans la semaine, 3 vidéos qui fonctionnent. Certains sont énervés à juste titre, et j'en ai pas parlé la semaine dernière parce que j'étais extrêmement occupé. Mais ceci étant dit, on va le faire aujourd'hui. Mais on va commencer par les spoils. Cet arc Ex-Id qui s'éparpille autour de très nombreuses scènes composées de très nombreux personnages et qui m'ont porté en erreur au niveau des indices. Les indices qu'on a eu, on a des indices choquants, des gens qui pleuraient, l'acteur de Get Out qui regarde et qui a des larmes, Get Out, je sais pas si j'ai dit correctement mais t'as compris l'idée. On parlait de mort, du sang par terre, on parlait de headshots, et là tout de suite je me suis dit headshot, sang par terre, mort, bah peut-être que c'est l'eau enfin qui va passer, Trafalgar dit Waterloo, peut-être qu'Oda va prendre ses coronesses et tuer un personnage, ce qu'on attend d'ailleurs depuis longtemps. Au passage, Oda est extrêmement fatigant, pour qu'on commence peut-être à le ressentir sur certaines choses. Je me suis dit qu'on allait avancer sur le combat Barbe Noire contre l'eau. C'est un arc avec beaucoup de choses qui se passent, beaucoup de personnages qui se rencontrent, beaucoup d'affiches qu'on aurait rêvé d'avoir depuis des années, des dizaines d'années maintenant, qui sont enfin dessinées sous nos yeux. Et le petit goût amer qu'on a, c'est est-ce que finalement on va les avoir ? Est-ce que ça va pas finir en off-screen ? Est-ce qu'on va avoir un développement tel qu'attendu sur ces scènes ? On ne le sait pas pour l'instant, mais la crainte qu'on ait tous, c'est qu'on s'éparpille et que tout ceci ne soit qu'un pétard mouillé. Rappelez-vous, ça fait maintenant plusieurs mois peut-être, 1 ou 2 mois, qu'on a eu le début du combat entre l'eau et Barbe Noire. Même si c'est très intéressant ce genre de découpage pour avoir des cliffhangers après chaque chapitre, parce que finalement Oda a 5 ou 6 scènes développées pour pouvoir mettre en avant une action, une scène de ouf, qui nous fasse patienter jusqu'à la semaine d'après, parce que rappelez-vous, c'est ça le business. Le business, c'est d'écrire 17 pages, et qu'à la fin, tu dis « What the fuck, j'ai envie de lire la suite ». Comme ça, tu mets une bonne note sur le Weekly Shonen Jump, et le manga peut rester tranquillement en tête du classement. C'est ça le but. Avant même de raconter une histoire, avant même d'avoir un intérêt particulier pour les personnages qui sont développés, le but, c'est d'être premier, et je respecte ça. Mais là, actuellement, et depuis Onigashima, dans la narration, ça hache un petit peu trop ce qui se passe. On a eu il y a 2 mois Barbe Noire contre l'eau. Aujourd'hui, même si on me remettait dedans, en tête j'ai Shanks contre Kid. En tête j'ai peut-être Marco qui va aller à Impel Down pour choper Weeble et rencontrer Doflamingo. En tête j'ai The Juan José de Gorofei, de Saturne, qui va peut-être venir avec Kizaru. En tête j'ai ce traître qui est là et qui va se manifester aujourd'hui dans le chapitre. J'ai d'autres choses en tête et je suis pas focus complètement concentré sur l'eau contre Barbe Noire, alors qu'on parle de l'eau contre Barbe Noire quand même. Un truc dont on aurait rêvé il y a 5, 6, 10 ans. Aujourd'hui on l'a et on a presque accepté que ça se passe en off-screen. Et puis Garp mon gars. Donc en multipliant comme ça les scènes, on perd l'intensité du récit. Et moi quand je vois les indices appétissant, qui parle de mort, etc., directement mon imagination, mon imaginaire se développe et je commence à penser à plein de choses, et quand je vois le chapitre, au final, il n'est pas si ouf que ça. Mais, revenons sur le chapitre, 1077. Vous auriez dû vous en rendre compte plus tôt sur la couverture, on a encore les aventures de Judge et César qui réalisent que Vegapunk est un vrai obstacle. Il le prenait pour un guignol qui était capable de faire que des tanks qui tiraient des fleurs. Celui-ci a rencontré le Gorosei, de se dire « Waouh, que se passe-t-il ? Mais où est donc Ornicar ?» Zoro réalise que les Séraphimes sont plus ou moins pompés des clones de King,
de King et de la race de celui-ci des Lunaria, suite à certaines compétences avec que King il pouvait faire un petit peu ce qu'il voulait avec son corps, créer des flammes dans le dos, allonger son bec, avoir des ailes pour voler dans le ciel. Voilà, King est un personnage tout-terrain. Zoro il est en train de se dire mince, en direct les Séraphimes aussi. Donc voilà, c'est important de le dire. Lilith utilise un pistolet à bulles contre S-Snake, mais S-Snake s'échappe et transforme Usopp en pierre. Est-ce que c'est quelque chose de réversible ou est-ce que c'est quelque chose qui va assez facilement se déconstruire? Usopp en pierre, vous vous rappelez lorsque Barbe Noire a agressé Boa Hancock sur son île pour pouvoir récupérer son fruit de démon? On ne sait toujours pas pourquoi, même si pour l'instant beaucoup ont pensé que ça serait potentiellement pour ressusciter Xebec qui était lui-même en pierre. Idée qui m'avait séduite, hein, on va pas se mentir. Nul autre que ce S-Snake pourra retransformer Usopp dans sa force normale. Est-ce que Luffy va pouvoir intervenir? Rappelez-vous, ce Séraphime a gardé le caractère de Boa Hancock, et donc face à Luffy, elle ne peut s'empêcher, malgré l'ordre de hiérarchie des ordres, de protéger celui-ci et de lui donner des indications pour qu'il puisse se sauver. C'est la clé, peut-être, qui va nous permettre à Usopp de réagir, mais bon, les Mugiwara sont touchés. Les Séraphimes servent plus ou moins quelque chose, c'est pas mal, ils ont été développés dans cet arc, mais teasés depuis bien longtemps. On attend quand même que ces machines, ces robots, cette arme du gouvernement arrive un tant soit peu, une fois ou deux, à ses fins, contrairement au CP0 qui a l'adage, la casquette de Team Rocket. Voilà, tout ce que j'ai à dire à propos de ça. C'est à la fin du chapitre qu'on paye les musiciens, et là c'est le cas de le dire puisqu'on va avoir ce fameux headshot. On va voir l'origine de ces fameuses larmes qu'on a eues dans les indices. C'est Shaka qui se fait tirer dessus. Je sais que j'ai dit très tôt que Shaka était le teutré. Je sais qu'on a vu sur le moniteur un autre personnage, que certains ont pris pour José Juan de Saturne. Ce que je ne pense pas. Ma théorie s'envole quand on voit que Shaka se prend un headshot. J'espère qu'il se prend un vrai headshot, ça ferait plaisir. Sa tête, elle explose. J'aimerais bien. Mais je reste persuadé que potentiellement c'est lui le teutré. J'aimerais bien que ça soit un Séraphime forme finale, à la selle. C'est vrai que des choses qu'on voit beaucoup, c'est des ennemis du passé. Et des ennemis du passé, c'est un peu calqué. Bon, ça doit être calqué sur des schémas avant cela. Mais pour moi, qui ai commencé les mangas avec Dragon Ball Z, c'est beaucoup calqué ou sur Freezer ou sur Boo, qui sont des démons du passé. J'aimerais bien, dans un manga, et c'est le cas dans Naruto, c'est le cas dans Bleach, c'est beaucoup des démons du passé, hein, au final, Roi Joabak, c'est un démon du passé, pas Aizen, mais Joabak, c'est le cas dans peut-être pas dans Hunter x Hunter, mais dans beaucoup de mangas, on a des démons du passé, et en fait, il y a eu un seul arc qu'on avait un ennemi du futur, c'est Cell. Et j'aimerais bien qu'on ait un ennemi là qui vient du futur. Tu vois, ça me rappelle un peu l'arc des cyborgs, les Séraphimes. J'aimerais bien qu'on ait une espèce de Cell dans One Piece, un Séraphime ultime qui se pointe et qui est là pour faire la bagarre, et qui est méchant. Et pourquoi pas qu'il y a des gènes de Rock d'Xebec, tu vois. Là on s'enjaille, là on se dit waouh, un ennemi du futur, hyper intelligent, tu vois. Comme Cell. Ça serait cool qu'on ait un autre framework, plutôt que encore un ennemi du passé, même si Xebec je prends, j'achète. Soyons honnêtes. Voilà pour le chapitre de cette semaine, donc pas de Shanks. Pas de Kid, pas de Garp, pas de Benoît, pas de Law, pas de Kizaru, pas de José Juan Godinez, pas de Marco, pas de Weeble. Bah, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup de gens qui devraient être là qui ne le sont pas. C'est tout ce que j'ai à dire. Mais j'adore One Piece. J'adore One Piece. Je voulais aussi revenir sur la concurrence rude qu'il peut y avoir entre certains youtubeurs. Ça part d'une phrase, d'un tweet volé, écrit à la volée sur Twitter, où Otakult se plaint d'un format, se plaint d'un nouveau format, d'une nouvelle tendance, qui est celle de consommer les spoils, chose qui, je pense, se faisait depuis la nuit des temps. Depuis le temps qu'on a des scantrades des chapitres, je crois que moi j'ai dû commencer, j'étais en 2003, j'avais 13 ans. Depuis cette époque-là, les spoils existent. Sur le forum Manga France notamment, et peut-être sur d'autres forums avant, Gaara.fr, pour les plus vieux qui reconnaîtront. Et même avant cela, il n'était pas rare d'aller, pour ceux qui habitent sur Paris, à Tonkam, rue de la Roquette, à côté de République, pour aller voir les tomes en version japonaise, les feuilleter pour ceux qui étaient ouverts, parce que beaucoup étaient fermés par un film plastique,
et aller te renseigner un peu sur le futur des mangas. Et dès la création d'Internet, moi j'ai commencé Naruto, on devait être au tome 4, il y avait des pages qui te résumaient les tomes de Naruto, et c'était un réel plaisir pour moi d'aller lire ce qui se passait en fait. Et je suis curieux de nature, c'est un réel plaisir pour moi de le faire. Je ne nie pas le plaisir que peuvent avoir les personnes qui découvrent l'œuvre en tournant la page, et je le fais dans pas mal d'œuvres, notamment en cherchant les chapitres sur Hunter x Hunter, sur pas mal d'œuvres. Mais sur les gros mangas à suspense, j'aimais bien voir ça. Je sais que j'ai vu le combat entre Itachi, la première arrivée d'Itachi à Konoha, je l'ai lu dans un bouquin à Tonkam, et je m'en souviens encore. La sensation, je m'en souviens encore. La mort d'Ace, je l'ai eu en spoiler aussi. Je l'ai eu en spoiler, je me souviens où j'étais, quelle classe de cours, avec qui j'en ai parlé. Amine Medawi. On était en cours de français un vendredi à Stephenson. Pour te dire, je m'en souviens. L'émotion passe à travers les spoils. Ça a été ma consommation presque avant que certains d'entre vous naissent. Lire les spoils. C'est une chose. On aime, on n'aime pas, je respecte, hein, mais c'est une chose, c'est un fait. Ensuite, il y a eu toute l'ingénierie de le faire sur YouTube. Et ça a demandé de la réflexion, parce qu'aujourd'hui, beaucoup reprennent la formule, ils en ont le droit, je suis le père à personne, sauf Araito et son débardeur. Il a fallu trouver le moyen d'éduquer ou de retrouver les gens qui avaient cette même passion que moi de découvrir les spoils. Et il y a des codes sur YouTube, notamment, de mettre dans la miniature ou dans le titre des éléments en rapport avec le chapitre. Et tout était extrêmement bien organisé autour de la sortie de Scantrad le vendredi. Scantrad sortait le vendredi. Et on avait les grands youtubeurs, Mon Corvo, Goji et Tutti Quanti, qui sortaient leurs vidéos pile à ce moment-là. Tu regardais ton chapitre, tu regardais ta vidéo, c'était génial. Et il a fallu créer un concept pour développer mon idée de faire du contenu sur les spoils, tout en ne gênant pas les gens qui ne voulaient pas être spoilés. À la base, c'était ça, sur YouTube. Donc, j'ai commencé à mettre des miniatures qui n'avaient rien à voir avec le chapitre et des titres qui ne spoilaient pas. Après, m'être fait enguirlander plusieurs fois sur des vidéos. Si bien que ça m'est déjà arrivé même de me faire engueuler parce que je mettais Mihawk sur une miniature pour ne pas spoiler, et à la fin, les gens me disent « Mais putain, il n'y a pas Mihawk dans le chapitre ». Donc les gens étaient habitués à être spoilés par la miniature finalement. C'est pas moi qui me suis dit faut spoiler ou faut pas spoiler. Les gens avaient une habitude, presque un réflexe pavlovien. Tu taperas Pavlov sur le chien de Pavlov sur YouTube, que je t'apprenne quelques petites choses. Mais il a fallu réfléchir. Il y a une réflexion derrière ça. Et effectivement, avec le temps, avec le manga One Piece qui accélérait, les gens commençaient à apprécier les spoilers et les gens commençaient à apprécier ce type de consommation que j'ai partagé également sur Twitter, que d'autres comptes ont repris avec les indices, avec ce système. Beaucoup s'imaginent plein de choses sur les spoils. De ce que j'en sais, c'est de la récupération de Shonen Jump raté après impression dans les poubelles. Le chapitre sort au Japon, je sais pas quel jour, je crois le mercredi, du coup, ou le dimanche, hein, je sais plus exactement. Du coup, il faut le mettre en production quelques jours avant dans des imprimeries pour pouvoir alimenter tous les combini. Les combini, c'est les petites épiceries où tu peux trouver le Weekly Shonen Jump. Voilà, un peu de culture. Quand tu imprimes, il y a des ratés. Quand il y a des ratés, on les met à la poubelle. Il se trouve qu'apparemment, en fouillant certaines poubelles, tu pourrais trouver des pages découpées. C'est pour ça qu'au début, on a notamment les indices. Des fois, tu as juste une image, tu as un carré, tu comprends pas vraiment ce qui se passe dans l'histoire, mais tu as des petits éléments comme ça. Et ce sont des gens qui le mettent sur certains forums, récupérés par le leaker coréen, le leaker espagnol. Ça fait son petit bonhomme de chemin et ça arrive chez nous par des gens de confiance qui nous le promulguent et qui ont raison parce que ils font foi. Ils ont la confiance de la communauté. Des fois, les spoils sont mauvais parce que des petits malins dans le circuit, c'est un circuit international, c'est du bouche à oreille sur des forums de 3, 4, 5 personnes. Donc des fois, les gens se trompent, des fois, les gens mettent des erreurs, etc. J'ai fait des vidéos avec une erreur, mais à culpa. Je suis pas journaliste, j'ai pas une carte de presse, je me trompe, c'est pas grave, c'est comme dans mes théories, et certains disent « Ouais, mais il se trompe, donc il fait une vidéo en plus. » Peut-être. Yallah, advienne que pourra.
Beaucoup disent que c'est pas bon au niveau de l'effort et au niveau du montage vidéo et se plaignent parce que voilà, d'autres tels que Otakult font du montage vidéo. Lui-même l'a pas dit, mais sa communauté. Et donc c'est plus de travail, plus de qualité. Et normalement, et ça je suis d'accord avec cette théorie, cette idée, tout travail mérite pas salaire là, parce que mais presque tout travail mérite des vues. Et normalement, j'aimerais bien que sur YouTube, les vidéos les plus travaillées obtiennent les meilleurs résultats. C'est une logique que j'approuve, que je pourrais défendre, si je voudrais défendre. Mais elle rentre en coalition avec une autre grande théorie économique qui est la loi du marché. Et la loi du marché, c'est l'offre et la demande. Et c'est pas toujours le produit le plus quali qui trouve son public. Des fois, c'est un autre genre de profil. C'est pour ça que les influenceurs fonctionnent très très bien. Ils apportent pas une valeur ajoutée énorme, faut être honnête. Quoi qu'ils font du travail, que je me permettrai jamais de les juger. Mais ça marche parce que ça a rencontré son public. Les vidéos que je fais n'ont pas de montage. Parce que les gens ne le savent pas, mais on m'a tellement striké en début de carrière que je ne suis plus capable de le mettre une seule image sans avoir la crainte que mes vidéos sautent. Serial Sage s'est fait sauter. Sur YouTube, n'importe qui, et ça c'est une arme que je te donne, peut striker n'importe qui. Demain, je crée une adresse mail chouecha.op.21. Je strike toutes les vidéos du Mon Corvo, je pourrais. Quoique eux ont des avocats et pas mal de choses pour se défendre, chose que petit youtubeur on n'a pas. Donc j'ai pas le loisir de faire du montage. Parce que le jour où il y aura une nouvelle faille YouTube, j'aurai pas le loisir de pouvoir me défendre. C'est parti de là. Tu regardes mes premières vidéos, pour ceux qui me connaissent, il y avait masse de montage, frérot. Il y avait masse de montage. J'ai travaillé. Mais j'ai dû m'adapter, parce que nous sommes dans un monde très compliqué, où la concurrence peut utiliser n'importe quelle arme pour te faire échouer. Et j'ai été la cible de plusieurs de ces attaques. Une attaque comme ça, on m'a attaqué en cliquant sur mes pubs de façon intempestive pour faire sauter mes vidéos. C'est très simple. Tu vas sur la vidéo d'un youtubeur et tu cliques sur la pub. À la mort, à la mort, à la mort, à la mort. Ou tu demandes à des bots de le faire, je sais pas. On a failli strike ma chaîne pour ça. Quand je suis venu avec le concept, aujourd'hui le concept des spoilers est vraiment utilisé par tout le monde le fait, et puis yallah, ça va bien. Mais au début, pour s'imposer avec ce genre de contenu, ça a attiré la malveillance de cette personne, je ne sais pas c'est qui. Et il y a eu plusieurs sortes d'attaques. On a passé tout ça. On vient avec un concept. Adapté au marché. Adapté au fait de ne pas spoiler les gens. Adapté au fait que je ne puisse pas mettre des images. Après, j'ai compris certains systèmes. Je pense qu'en accélérant l'image, en la décélérant, tu peux éviter le robot des strikes. Mais tout ça, il n'y a pas un fascicule. Hein. Tu dois apprendre. Et quand le strike te tombe sur la gueule, c'est toi. Tu peux pas dire, ouais, non, mais le Mon Corvo ou Goji font des vidéos, etc. Ils ont bien le droit de le faire, hein, c'est juste dans l'exemple. Tu peux pas, c'est juste toi tout seul et ta chaîne. T'es tout seul dans ta chambre, t'as pas d'avocat. Et Serial Sage, j'ai dû aller le voir parce que j'ai fait une enquête et une étude pour lui dire que c'était un faux mail. Parce que lui-même pensait que c'était vraiment la Chouecha qui le strikait. Et il a fait, bon, bah, je fais une autre chaîne, faire, c'est le jeu, etc. J'ai dû dire, non, renseigne-toi. Et après, c'est 3 mois de combat avec YouTube pour récupérer ta chaîne. 3 mois de combat. Donc, faire du montage avec des images, c'est pas une volonté ou non. C'est que on ne peut pas tous le faire. Certains ont des avocats ou connaissent des tips pour pouvoir le faire. On ne peut pas tous le faire. Donc, à partir de ce moment-là, je me suis dit, on va mettre sa caméra et voilà. On va parler des spoilers. Donc, quand aujourd'hui, Otakult s'en prend ou à moi ou à mon fils Spiritual Raito, sur un format qu'il pense léger, simple et non abouti, je pense qu'il se trompe. Il se trompe parce que c'est un travail, il y a une ingénierie derrière et c'est abouti. Parce qu'il faut pouvoir parler comme ça sans montage pendant 25 minutes sans une vidéo, sans bégayer, je pense, chose qu'il est incapable, sinon il aurait montré sa tête avant. Et 2, la manière dont fonctionnent les algorithmes, je n'y suis pour rien. Et que Dieu m'en prenne témoin. Je prie chaque jour pour que Otakult fonctionne et que son concept fonctionne et qu'il fasse des vues. J'en ai rien à faire de sa réussite. Mais pas dans le mauvais sens du terme. Il y a de la place pour tout le monde. Et beaucoup m'ont dit que c'était un bon gars. En DM, beaucoup sont venus me dire, mec, tu te trompes. Ce mec est bon, il a du talent, il fait des trucs bien. Pourquoi pas? Putain, je reçois des messages de ouf.
Voilà. Donc, j'aime beaucoup les spoilers. J'aime beaucoup faire des vidéos sur le sujet. J'aime beaucoup One Piece. Et j'aime beaucoup les Clash. Voilà pour ce que j'avais à dire. Vidéo un peu longue, mais c'est pas grave. Ça fait longtemps qu'on s'était pas vu. Oda est fatigué, et il a ses doigts qui lui font mal. Et voilà, on attend la suite. On attend la suite. Passez une excellente journée de grève. Je vais sortir la vidéo plutôt parce que c'est les grèves. Et puis ciao, bye bye. À la prochaine.